Les frères Kratt. Salut, c'est nous les frères Kratt, je suis Martin. Et moi, c'est Chris, et nous sommes en train d'explorer le monde des fleurs. Parce qu'en les regardant de plus près, on peut voir l'étonnante diversité d'insectes qu'elles abritent. Partons à leur découverte! Alors, ce qu'on voit là, c'est un bourdon fébrile en train de se nourrir du nectar d'une fleur. Le nectar est en fait une eau sucrée que sécrètent les fleurs. Regardez comment il s'y prend. Il insère son rostre, c'est-à-dire son bec, entre les pétales. Et c'est là où se trouve le nectar. Oh, oh, oh. Mais pourquoi ces plantes se donnent-elles tout ce mal? Pourquoi fabriquer des fleurs et de l'eau sucrée pour nourrir des insectes? Eh bien, on pourrait voir ça comme une sorte de paiement. Un paiement en échange de la livraison de petits colis vraiment importants. Vous voyez ces petites taches jaunes tout au bout de la fleur? C'est ce qu'on appelle du pollen. Ce sont ces petits colis que la plante doit absolument faire livrer à partir de cette fleur jusqu'à une autre fleur. Et voici celui qui s'occupe de la livraison. En se faufilant au cœur de la fleur pour accéder au nectar, les insectes se trouvent couverts de pollen. Ensuite, ils butinent ailleurs et un peu de pollen tombe sur une autre fleur. Ouais! Et la livraison est terminée. Cette fleur aura bientôt des graines, lesquelles donneront de nouvelles plantes du même genre. Ce processus se nomme pollinisation et de nombreux animaux y prennent part. Qu'il s'agisse d'insectes pollinisateurs ou de prédateurs, comme cette araignée mangeuse d'abeilles. Imaginez si on pouvait voler avec les insectes pollinisateurs et voir exactement ce qu'ils font et comment ils s'y prennent. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le monde merveilleux de la pollinisation. Wouhou! On prend de l'altitude. J'approche de la zone d'atterrissage. Ça y est, cible en vue. C'est parti! Wouhou! Qu'est-ce que t'as dit? Parle un peu plus fort. Oui? Martin, ça m'embête de te le dire, mais les plantes ne parlent pas. Non, non, c'est Chris. Faut pas se fier aux apparences. Ok, j'ai bien peur que ce soit plus grave que ce que je croyais. Ça, c'est une plante, ce n'est pas ton frère, Martin. Non, c'est... Regarde, ça y est, je te vois, Chris. Allez, approche-toi, Viva. Waouh! Chris, qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh, c'est aujourd'hui le grand jour. On va enfin avoir des images d'abeilles dont on a toujours rêvé. Oui, on a tiré à pile ou face et c'est lui qui a gagné le droit de filmer pendant que je fais le guet, que je m'assure que tout va bien. Moi qui ai toujours voulu mettre à profit mon miniaturiseur. Oh, et ça promet, croyez-moi, à nous les gros plans, à vous couper le souffle. Nous allons enfin voir en détail ce que font les abeilles à l'intérieur des fleurs. Hop! À quoi ça ressemble là-dedans, Chris? Oh, c'est magnifique. On dirait une forêt d'étamines. Des étamines? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ces longues tiges au bout desquelles on voit un genre de duvet jaune. Ce genre de duvet jaune orangé, c'est... du pollen. Ouf. Oh, c'est très collant. Et ça doit l'être. Chris, un insecte! Je suis prêt. C'est une abeille à miel. Je la trouve plutôt mignonne. Quoi? Tu la trouves mignonne? Oh, oh, t'es peut-être pas mignonne, mais tu es magnifique. Un monstre magnifique. Monstre. Magnifique. Ah, appelons-la Moma. Oh, oh, oh. T'as besoin de ceinture de sécurité quand on est assis sur du pollen.
Tu filmes Moma en train de boire du nectar? Hein? Compte sur moi. Allez, bois le monstre. Ça alors, elle a du pollen collé partout sur sa petite tête poilue. Je sais ce que tu ressens, Moma. Le pollen colle sur absolument tout. Hein? Chris, tu as l'air d'un grain de pollen géant. Ah, chouette. Mais je vais descendre au cas où tu... Zut! Oh, je suis coincé! Coincé? Ne bouge pas de là, Moma. Le temps que je donne un coup de main, mon frère. Ou devrais-je dire un coup de doigt. Ah! Oh oh! J'ai la vague impression que tu es sur le point de décoller! Quoi? Cette mission nectar est en train de tourner au vinaigre. Suivons cette abeille. Chris, sur quelle abeille es-tu? La première sur ta droite! C'est sûrement celle-là. Non, non! Je suis derrière vous! Je vais t'avoir cette fois. Ne bouge pas, frérot! Oh, génial! Et là, comment je vais faire pour me sortir de ce guêpier? Misère, on a perdu Chris! Cookie, est-ce que tu peux le localiser grâce au signal GPS? Sans problème. Perdu dans la forêt tropicale? C'est pas vrai! C'est mon pire cauchemar! Et il est miniaturisé. Il n'est pas beaucoup plus grand que... cette tache de rousseur. C'est encore plus cauchemardesque! Et puis il est collé sur une tête d'abeille. Aucun signe de lui, Coquille? Non, pas encore. Pas évident de trouver un frère crade de la taille d'une tache de rousseur dans la forêt tropicale. Préviens-moi dès que c'est fait. J'étais censé veiller sur lui. Il faut que je continue les recherches. Eh bien, on ne peut pas dire que ça faisait partie de la mission. Je n'ai aucune idée de notre destination, mais rien que le voyage en vaut amplement le coup. Ah ah! Wouhou! Et t'as vu? Sans les mains! Impossible de tomber avec ce pollen! Encore des fleurs à butiner! Dis donc, t'as encore faim? Tu as réussi! D'une part, tu as trouvé pour toi une autre fleur remplie de nectar. Et d'autre part, tu as apporté pour cette plante une multitude de grains de pollen venant d'une autre fleur. Livraison de pollen terminée! À présent, cette plante a ce qu'il faut pour fabriquer d'autres plantes. Pollen. Jimmy, tu me donnes le livre qui est là? Alors, maintenant que Chris est un grain de pollen, je dois absolument tout savoir sur ces petits grains. Ils sont ronds et très collants. Je crois qu'on a fait le tour. Non, regarde ça. Voici un grain de pollen transporté d'une plante à une autre par une abeille. Lorsque le pollen colle à cette partie de la fleur, le pistil, il descend le long d'un tube. C'est comme ça que la plante est fertilisée. Par la suite, des graines apparaîtront et ces graines donneront de nouvelles plantes. Oh, vous avez vu mes jolies petites plantes? Elles sont trop mignonnes. Voilà, j'ai enfin réussi à localiser Chris. J'envoie les coordonnées. Phew. Je me mets en route, Chris. Ah, y a pas le feu, frérot! Pendant ce temps-là, moi, je vais faire une petite sieste. C'est confort et ça sent rudement bon, une fleur. Ah, Moma, ça, c'est la vraie vie. Butiner de fleur en fleur toute la journée et se gaver de délicieux nectar. C'est comme des vacances. Wow! Les vacances sont finies! Attention! Une araignée crabe! Oh, méfie-toi de ces mandibules! Va-t'en, vite, va-t'en! Ouais! Bravo, tu as réussi! Ok, Martin. Finalement, grouille-toi. Me voilà, Chris.
Sur quelle fleur est-ce que tu te trouves? Facile, celle où une araignée crabe géante s'apprête à me dévorer tout rond. Oh, 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 je ne suis pas une abeille ni un autre insecte. Je veux pas finir dans ton estomac. Chris, où es-tu, frérot? Par ici. Ça y est, je te vois. Ah, ah. Ouah. Oh, je te tiens. Quoi? C'est pas vrai. Je te tenais, c'est vraiment pas juste. Un oiseau-mouche, ce qui veut dire que je vais encore servir de grain de pollen. Ah, ah. C'est pas vrai, non. Oh, je n'arrive pas à y croire. Je le tenais presque. Calme-toi, Martin, cet oiseau-mouche est sorti de nulle part. Je sais, mais Chris et moi, on est des aventuriers de la faune. On est censé veiller l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive. Désolée, mais je n'obtiens plus de signal venant de son émetteur. Bon, si j'étais un oiseau-mouche, quel genre de fleur attirerait mon attention? Rouge! Les oiseaux-mouches aiment les fleurs rouges. C'est une couleur qu'ils distinguent très bien. Et ces fleurs n'ont pas besoin de sentir bon, puisque les oiseaux ne peuvent pas les sentir. Et regardez leur forme, elles sont longues, on dirait des tubes. Ok, voilà, c'est parti. Donc, des fleurs rouges tubulaires, pas nécessairement parfumées. Ah. Waouh! C'est fou tout ce que tu arrives à faire! Pas étonnant que tu sois l'oiseau le plus agile qui existe sur Terre! Wouhou! À gauche! À droite! En haut! En bas! Vers l'arrière! L'avant! Et même la tête en bas! Et j'adore quand tu fais du surplace! Comme ça, tu peux te nourrir du nectar des fleurs en plein vol! Et c'est bien grâce à ces fameuses ailes! Qui peuvent battre jusqu'à 200 fois par seconde, si vite qu'on les voit à peine. Wow! Je suis un oiseau-mouche. Je suis attiré par les fleurs rouges, c'est donc ici que je vais sans doute trouver du nectar. Ah. Ouais. Chris, tu es là? Incroyable. Cette fleur semble avoir été faite pour le bec allongé des oiseaux-mouches. Ah. En retirant son bec, l'oiseau-mouche se retrouve avec du pollen sur le front. Martin, tu ne devrais pas être en train de chercher ton frère. Tu t'es encore laissé distraire. Oh non, c'est juste que... Frérot, je vous vois. J'arrive par le prochain oiseau-mouche. Tu vois? Je l'ai trouvé. Fleurs cibles en vue. On rentre à la maison. Salut Chris, je suis vraiment très heureux de te revoir. Tu n'as qu'à attraper cette petite bouée quand tu seras assez près. Pas de problème. Wouhou! J'adore être un grain de pollen. Je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, d'accord. Plus près, plus près, plus près. Wow! Wouhou! Une vipère venimeuse. Attention! Comme c'est fascinant. Je ne me serais jamais douté de sa présence. Son camouflage est parfait. Elle imite très bien les couleurs de ses fleurs. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à connaître les goûts des oiseaux-mouches. Les vipères aussi. Les prédateurs des pollinisateurs sont rusés. Oh, et Chris est encore en train de butiner quelque part. Ouf, on peut dire qu'on l'a échappé belle, Flash. Le monde de la pollinisation n'est pas de tout repos. Eh, ça y est, tu t'es posé sur une branche. Beaucoup de gens croient que vous ne vous arrêtez jamais de voler. Oh, c'est le bon moment pour moi de descendre. Ensuite, Martin n'aura plus qu'à me cueillir. Hop. Oh, wow! C'est quoi ces espèces de gros ballons verts? Grain de pollen à Tortuga, répondez. Chris, où es-tu passé, dis-moi? Je ne suis plus sur l'oiseau-mouche. Je viens d'atterrir sur une sorte de... Wow! Oh, Chris! Chris! Oh non! Que se passe-t-il encore? Oh non! C'est de pire en pire. J'en ai assez. À l'aide! Oh! Jamais ils ne me retrouveront ici. Si je pouvais seulement atteindre cette ouverture. Oh!
Eh ben, au moins ces petites fleurs sont douces. Mais oui, des fleurs! Ce sont des fleurs! Partout où il y a des fleurs, il y a du pollen. Et où il y a du pollen, il y a nécessairement un pollinisateur. Ha! Ce pollinisateur, quel qu'il soit, me servira de moyen de transport pour sortir d'ici. Enfin, j'espère. Salut les pollinisateurs! Je suis maintenant des vôtres! Chris doit être un autre pollinisateur, et si je pense comme un pollinisateur, je vais sûrement le retrouver. Ça fonctionne, Aviva! Je capte 1001 odeurs et les parfums des plantes faits pour attirer les pollinisateurs. Génial! Tes antennes sont à l'image de celles des abeilles, capables de détecter une odeur de fleurs, même en infime quantité, et pouvant distinguer des centaines de parfums de fleurs les uns des autres à très grande distance. À quoi sert d'avoir un nez quand on peut avoir de super antennes? Je garderai mon nez à ta place. T'aurais l'air vraiment bizarre sans lui. Hein? Martin? Wow. Ah, oh, parfum irrésistible venant de par là! Bonne chance! Oh oui, c'est d'ici que ça provient. Mes capteurs sont en train de s'emballer. Allez, montre-moi la fleur. Oui, du nectar. Aucun cajou. Ça alors, il n'y a pas que les insectes qui pollinisent les fleurs. Certains mammifères le font aussi. Chris, est-ce que tu es là? On ne sait jamais. Oh, il a un bon odorat pour le guider jusqu'aux fleurs et une très longue langue pour atteindre le nectar. Hé, tu me laisses y goûter? Une longue queue aussi, c'est pratique. Fascinant! Certaines plantes sont capables d'attirer la nuit des quincajous, des rongeurs et des chauves-souris. Oui, ces plantes sont vraiment très astucieuses. Il y en a même dont les fleurs ressemblent à des insectes comme des abeilles. Et quand une abeille attaque une de leurs fleurs, elle se trouve couverte de pollen. Et voici ma préférée. Une plante qui sent la viande avariée pour attirer les mouches. Trop chouette! Décidément, ces plantes ont plus d'un tour dans leur sac. C'est ça! Il faut penser comme une plante. Les plantes ne pensent pas. Mais la manière dont la nature les a créées est tellement brillante. Et si on utilise leur ruse, on pourra attirer tous les pollinisateurs qu'on veut. Et plus on réussira à attirer de pollinisateurs, et plus on aura de chance de bientôt revoir Chris. Je crois que je sais exactement ce qu'il nous faut. Oh, hé, vous m'entendez? Y a quelqu'un là-haut? Le pollen est prêt à être livré à une autre fleur. Mais où est le pollinisateur? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs qui dansent? Oh oh! J'arrive pas à y croire. Un blastophage fraîchement éclos. Et un autre. Et encore un autre. Ça alors, je suis trop content de vous voir. Ha! Les pollinisateurs de la fleur de figuier sont nés. J'ai compris, c'est une sorte d'accord entre les figuiers et les blastophages. Oui, avec ces fleurs, la plante offre à votre mère un abri sûr pour y pondre ses œufs. Et une fois éclos, vous vous envolez vers la sortie et des grains de pollen vous tombent dessus. Est-ce que vous partez à la recherche d'une autre fleur de figuier? Oh! Peu importe où vous allez, j'y vais aussi. Attendez-moi! Ha! À toi de jouer, le blastophage. L'attire pollinisateur est presque prêt. Il possède toutes les ruses des plantes pour la pollinisation. Du orange pour les papillons, du rouge pour les oiseaux-mouches, Oui, des parfums odorants pour les abeilles et les odeurs de viande pourrie pour les mouches. oui, Des pièges, oui, des abeilles bidons pour en attirer des vrais. oui, j'ai tout prévu. Si mon engin n'attire pas le pollinisateur sur lequel se trouve Chris, rien ne le fera. Génial! À toi de jouer, Aviva! Appel à tous les pollinisateurs! Appel à tous les pollinisateurs! Les
Les voilà déjà? J'ai jamais vu autant de pollinisateurs. Ça fonctionne du tonnerre. Oups! Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça fait beaucoup de pollinisateurs. Chris! Est-ce que tu es là? Aviva! Martin, juste là! Sur le blastophage! Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Suivons ce blastophage, vite! Ya! Activez les pouvoirs des abeilles! Chris! Allez, saute! C'est trop collant! Elle cherche une fleur de figuier. C'est dans une de ces fleurs qu'elle est née et maintenant elle en cherche une autre pour y pondre ses œufs. Tiens, en voilà une! Une fleur de figuier? Hop, vite! Sors-moi de là! Ah! Oh! Ah! Oh! Merci, frérot! Tout le plaisir est pour moi. Au revoir, blastophage! Non seulement a-t-elle trouvé une figue pour y pondre ses œufs, mais elle vient en plus de faire une livraison de pollen. Oh, en parlant de pollen, regarde tous ces grains de pollen gaspillés. Il y a des plantes là-bas qui attendent leur livraison. À la rescousse des grains de pollen! Tiens, c'est Flash! Dépose ce pollen dans la prochaine fleur d'héliconie que tu croises, d'accord? Tiens! Allez, vas-y, mon vieux! Maman, j'adore être une abeille. Voyons voir. Je réserve ce grain-là pour une plante appelée Jussie. Tâche de faire bon voyage! Tiens! Des blastophages qui transportent du pollen de figuier. Et des quincajous qui pollinisent des fleurs de balsa. En plein dans le mille, Chris. Ouais! Wouhou! Voilà, mission accomplie. Et on a récupéré Chris. Merci de m'avoir ramené sain et sauf. Mais je dois l'admettre, cette drôle d'aventure était fabuleuse. Le monde de la pollinisation est vraiment génial. Oui, et tous ces petits grains de pollen doivent être arrivés à destination à présent. Hé, dites donc, qu'arrive-t-il au juste quand un grain de pollen atterrit sur une autre fleur? La réponse est dans ta bouche. Dans ma bouche? Il a raison, sans l'aide des blastophages, tu ne serais pas en train de manger cette figue. Il faut d'abord que les fleurs soient pollinisées pour que les cyclones deviennent de belles grosses figues contenant des graines. Vive les plantes et leurs pollinisateurs! Chris, est-ce que cette figue provient du cycone dans lequel tu as marché? Non, c'est celle-là. La pollinisation est donc la forme de symbiose la plus importante entre les plantes et les animaux. Les animaux obtiennent ainsi un délicieux nectar. Et les plantes peuvent fabriquer des graines qu'on retrouve d'habitude dans certains types de fruits et de légumes. Vous voyez tous ces fruits et légumes? Avant de ressembler à ça, ils n'étaient que des fleurs. Venez, on va vous montrer. Cette plante a de belles grosses fleurs jaunes offrant du nectar aux abeilles. Ça y est, les abeilles arrivent. Comme on peut le voir, l'abeille se trouve à l'intérieur de la fleur. Et en bougeant dans tous les sens pour accéder au précieux nectar, elle se retrouve couverte de grains de pollen. Vous voyez, le pollen colle même à mon doigt. Oh, la voilà partir vers une autre fleur. Nous allons suivre cette abeille qui transporte du pollen depuis cette fleur jusqu'à cette fleur là-bas. Où est-elle? Par là, par là! Oh oui, je la vois. Non, ici, ici! Ah non, elle est repartie de ce côté. Non, là-bas, là-bas! La voilà. Mission accomplie. Cette fleur vient d'être pollinisée. Et dans 2 semaines, cette fleur va se transformer en un impressionnant zucchini jaune. Et voici les graines qui donneront de nouvelles plantes. Regardez bien comment ces jolies fleurs jaunes se transforment en zucchini. Voici une fleur qui a été pollinisée.
Ensuite, elle meurt au fur et à mesure que le zucchini, lui, grandit. Il grossit de jour en jour et le voilà prêt à être cueilli. Et il n'y a pas que ce genre de fruits et de graines qui sont créés par pollinisation. Une grande variété de fruits et de graines sauvages sont produits de cette façon aussi. Hé, Chris! Regarde le petit tamiya rayé, il a l'air de se régaler. Les fleurs de ce grand arbre ont produit ces graines rouge-vert. Ce sont elles que le tamiya rayé dévore. Alors comment ça va là-haut? Il adore ça. Chris, qu'est-ce que tu fais? Je plante des graines de zucchini. Maintenant que les plantes et les abeilles ont fabriqué des graines, on peut obtenir de nouveaux plants de zucchini. Le phénomène de la pollinisation est incroyable. Rien qu'avec de la terre et de l'eau, on peut faire pousser de nouveaux zucchinis. Ouais. À bientôt pour de nouvelles aventures.